Donc, bienvenue dans le Café littéraire entre bachelières, un podcast créé par 6 futurs bachelières en éducation passionnés par la littérature jeunesse et son potentiel dans l'éducation. À travers notre parcours universitaire, nous avons fait un mémoire de recherche en lien avec la littérature jeunesse. C'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà plus d'1 an et demi. On a sondé plus de 30 enseignants et enseignantes et interrogé plusieurs experts qui utilisent la littérature jeunesse pour en apprendre davantage sur le sujet. Oui, le but de notre podcast, c'est vraiment d'explorer les multiples facettes de la littérature jeunesse puis de comprendre comment elle peut être intégrée de manière innovante dans les planifications. On tient à rappeler qu'on n'est pas des expertes. On fait seulement partager ce qu'on a appris dans notre pas dans notre podcast, mais dans notre mémoire. Puis on tient à vous le partager parce qu'on trouve ça intéressant. Donc, on vous invite donc à nous rejoindre dans cette expérience où on va partager des recommandations de livres, des analyses plus approfondies, puis des trucs pour bien utiliser la littérature jeunesse et des idées créatives. Bonne écoute! Donc, aujourd'hui, on est avec Juliane. Bonjour, oui, Juliane. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, toi? Ben oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ben Juliane, 24 ans. Je termine mon bac dans déjà 2 semaines. J'ai vraiment hâte d'entrer dans l'expérience. Sinon, quoi dire de plus? Terminante au bac, là, c'est pas mal ça. Là. Vous me connaissez déjà. Non, exactement. Nous, on en apprend pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais tu déménages, tu retournes? Ben oui. Ben en fait, je retourne pas du tout dans mon milieu. Je me lance dans une nouvelle ville que je connais pas encore. C'est une nouvelle expérience, mais je me dis c'est mieux de le faire là que de le faire dans quelques années. Mm-hmm. Je me dis c'est le temps là quand on finit notre bac. Mais oui, j'ai vraiment hâte de déménager. Puis là, tu viens juste de passer hier ton entrevue. Eh oui, pour la commission scolaire. Ouais, commission scolaire des navigateurs qui est dans le coin de Lévis. Alors, oui, ça s'est super bien passé. Là, j'attends d'avoir des nouvelles, voir s'il y a un contrat disponible. Sinon, ça va être de la suppléance, mais ça me va aussi. On croise les doigts. Oui, exactement. On va penser à toi. Au niveau de tes expériences de stage, peux-tu nous en parler un petit peu de ce que tu as pu vivre dans le bac? C'est sûr que moi, là, si on prend mes 4 stages, c'était surtout des stages en milieu ruraux. Là. J'ai vraiment été plus du côté de la commission. Je ne sais pas si nos auditeurs savent, mais on a la CS de Sherbrooke, on a la CS des Sommets. Moi, j'ai surtout été dans la CS des Sommets, alors c'est plus des milieux ruraux. J'ai vraiment vécu tout ce qui est un peu plus communauté, des petits milieux, pas beaucoup d'enfants. Alors, la collaboration était super importante dans tous mes milieux de stage. Sinon, j'ai vu aussi différentes pédagogies. J'avais, je pense à mon professeur, mon enseignant associé de stage 3 qui était beaucoup par projet. Okay. Alors, j'ai pu voir qu'est-ce que c'était de travailler par projet. Là, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse plus tard, là, vraiment travailler là-dedans. Oui, puis tu en as parlé beaucoup que c'est une pédagogie qui t'intéresse. Oui, bien là, ça rejoint un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est parfait pour moi. Moi, ça me rejoint super, là, oui. Puis si on avait à te demander ton niveau coup de cœur dans tous tes stages, ta suppléance, as-tu un niveau coup de cœur? Bien là, oui. Mais je pense qu'on a un peu... je sais qu'il y en a quelques-unes de nous qui ont un milieu coup de cœur, un niveau coup de cœur là, qui se rejoint, c'est les 4e années. Oui. Moi, j'adore les 4e années parce que je trouve ça... par exemple, avec la pédagogie par projet, là, je trouve ça super facile de faire des projets avec eux. Ils sont autonomes, mais ils ont encore le petit étincelle du début qui sont pas blasés d'être à l'école. Mm-hmm. Ils sont pas trop jeunes non plus. Alors, on a l'autonomie. Là, moi, c'est vraiment mon coup de cœur à date. Mais j'ai aussi les maternelles que j'ai quand même beaucoup aimées. Là. Moi, j'ai fait ma technique d'éducation à l'enfance. Mm-hmm. Alors, c'est quand même un niveau que je connais bien. Si on m'envoyait en maternelle, là, je ne serais pas déçue non plus. Et que ça serait pas mal. Oui, tu as une bonne base là-dedans. Oui, c'est avec ça. Ta technique. C'est comme, je suis familière avec ça, fait que ça me sort pas trop de ma zone de confort. Non. Ouais. Donc, on va commencer avec notre sujet. Ben oui. On sait qu'à travers le mémoire, là, on a fait plein de recherches, on s'est intéressé sur plusieurs sujets. Puis toi, on sait que tu t'es un peu concentrée sur la pédagogie active. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler là, en long et en large? Okay, Comment tu vois ça? On t'écoute. C'est bon. La pédagogie active, c'est sûr que c'est une activation cognitive des élèves par la personne enseignante. Alors, c'est vraiment l'enseignante qui vient mettre en action ses élèves. Mm-hmm. C'est sûr que ça s'inscrit super bien dans la littérature jeunesse parce que ça favorise la tâche de l'enseignant. Alors, il y a plus d'engagement, plus de conscience des compétences et tout de l'élève. Et c'est moins l'enseignant qui vient, qui prend autant de place. Là. C'est plus l'élève qui est vraiment actif dans son processus cognitif. Alors, pour lui, c'est sûr que les apprentissages sont plus significatifs parce que c'est lui qui est au cœur de ses apprentissages. Alors, par rapport à ça, là, comme j'ai dit tantôt, un parallèle peut-être avec la pédagogie par projet. Ouais. Les élèves sont super actifs là-dedans. Ils connaissent le processus. C'est sûr qu'il faut les élèves
faut que les élèves soient autonomes quand même dans le... C'est ça, il faut développer leur autonomie. Oui, c'est quand même super important parce que la pédagogie active, là, c'est les élèves qui sont vraiment engagés. Là. S'ils ne sont pas autonomes, ben c'est sûr que c'est plus difficile. Puis, mettons, moi, je me projette dans le futur étant... Moi, je suis pas dans votre clique de 4e année. Ouais. J'aime quand même le 2e cycle, là, absolument rien à dire, mais moi, j'aime beaucoup les petits première, 2e année. Est-ce que tu penses que l'enseignement, justement, là, la pédagogie active ou le projet ou même la littérature jeunesse, est-ce que tu penses que c'est faisable avec les petits aussi ou tu penses que ça prend un peu plus de maturité? Bien, je pense que tout fonctionne si c'est bien enseigné. Là. Si tu me dis 2e année, peut-être. C'est sûr que, par exemple, on prend maternelle, là, c'est quand même. Sont assez petits. Là. C'est sûr que c'est plus difficile, mais je pense que dès que tu fais l'enseignement de c'est quoi, comment ça va se passer, les étapes et tout, je pense que la maturité, ça peut s'apprendre un peu plus jeune aussi, puis il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste ça ne sera pas les mêmes projets, c'est sûr. Puis, tu sais, d'un sens, en maternelle, là, je sais pas dans quoi je m'avance, mais c'est quand même ça peut être une pédagogie active vu que c'est concentré sur le jeu. Définitivement. Puis, On fait pas beaucoup d'enseignement. C'est ça, sont laissés, tu sais, on les accompagne plus qu'on les enseigne. Mais là, moi, j'avais une question. Je sais pas si c'est une question piège, vous me direz, mais c'est parce que je me pose vraiment la question. Oui. Mais est-ce que tu serais prête, mettons, à dire, puis même toi, Jo, parce qu'on l'a fait, la mémoire, mais dans le fond, avec la pédagogie active, les manuels didactiques, ça pourrait pas être une pédagogie active si on... Oui, non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, avec les manuels, ce qui se passe, c'est que c'est l'enseignante qui enseigne, mais plus, en tout cas, moi, je l'ai vécu dans un de mes stages. Oui, c'était beaucoup les manuels. Oui, c'était beaucoup les manuels, puis c'était vraiment plus de l'enseignement magistral. Dans ce cas-là, enseignement magistral, ça égale pas pédagogie active. Là. Tu sais, c'est l'enseignant qui fait le travail, c'est l'élève qui entend ce qu'il fait puis qui reproduit. Mais c'est pas... L'élève est moins actif dans son processus. Ça vient moins de lui aussi. Tu sais, les projets, des fois, oui, on va amener des idées, mais l'élève va un peu pouvoir mettre sa touche, sa couleur, tandis qu'avec les cahiers, ben, comme on le sait, c'est plus numéro par numéro. Là, donc, je pense que si je peux répondre à la question aussi, non. Non, mais moi aussi, je pensais ça. J'ai juste savoir si j'étais pas la seule... Non, on est d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus. Dans les cahiers, tu as un cadre à suivre. Non, c'est ça. Tandis que pédagogie active, projet, tu peux aller n'importe où. Tu peux aller où tes élèves veulent, tu peux aller dans les intérêts de tes élèves. C'est ça, c'est une autre pédagogie. Oui, moi, je considère convient à certains, mais c'est pas une pédagogie qui est active. Non, c'est ça, je considère pas comme... Même si les élèves, c'est ça, la pédagogie active, c'est pas juste que les élèves fassent quelque chose. Là, je pense que ça va plus loin que ça, puis que c'est vraiment qu'ils soient, comme on disait, un peu maîtres de leur apprentissage. Oui, c'est ça, ils ont un rôle à jouer. Exactement, qu'on soit pas nécessairement là comme maître, si je peux dire, mais plus comme accompagnatrice. Fait que je pense que faut faire la distinction. C'est pas parce que les élèves font quelque chose que c'est nécessairement de la pédagogie active. Non, c'est vrai. Non. Oui, définitivement. Ouais. Puis justement, là, on en parlait, mais c'est quoi les bienfaits de la pédagogie active qui pourraient être reliés avec la littérature jeunesse, autant justement pour le mouvement de la pédagogie, pour nous, que pour les élèves? C'est sûr que tout ce qui est curiosité, autonomie dans l'apprentissage, bien, comme j'ai dit tantôt, les apprentissages sont plus significatifs. L'élève, peut-être, ça va l'amener à être plus curieux. Je vais en apprendre plus sur un sujet, ça m'intéresse. Alors, c'est sûr que ça, moi, je trouve que c'est un bienfait super, là, c'est bon pour la motivation de l'élève aussi en classe. Là. Il est beaucoup plus motivé. Dès qu'ils sont intéressés. C'est ça. La motivation, elle vient de prendre en importance. Oui, c'est ça. Fait que motivation dans les tâches. Sinon, ça développe aussi la pensée critique, là, je pense, d'essayer de prendre un temps de recul, de réfléchir sur ce qui a été fait, mettons. Là. Pensée critique, par exemple... un travail d'équipe, là. Est-ce que tu penses que ça a bien fonctionné dans ton travail d'équipe? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Fait que je pense que pensée critique, là, ça va un peu avec l'autonomie, là, tant qu'à moi, là. Fait que je pense que ça ressort aussi. C'est sûr que les élèves apprennent aussi à communiquer, à argumenter aussi leur point de vue. Oui, ils peuvent se faire une opinion. Bien, c'est ça. C'est vraiment plus libre à eux. Puis, tu sais, on le voit tellement dans plusieurs de nos cours, on l'a vu dans notre bac, à quel point il faut emmener l'élève à devenir un élève. Bien, à développer une pensée critique. Oui. Ça peut juste être bénéfique. Oui, vraiment. Tu sais, je pense que des fois, moi, je parle pour moi, je veux pas englober personne là-dedans si ça vous concerne pas, mais tu sais, moi, j'ai un petit côté maman un peu, de vouloir des fois, tu sais, puis au fil des stages, puis au fil des projets, tu sais, je me suis rendu compte que de vouloir trop tout faire pour mes élèves, puis de vouloir... Tu sais, c'est dans une optique de bonne volonté, là. C'était pour le bien-être, puis je voulais qu'ils soient bien, puis etc. Mais tu sais, des fois, de juste trop tout faire pour eux,
Non. ben, c'est pas non plus de les aider. Tu les puis- nuis plus. Exactement. Puis, tu sais, de réaliser ça. Ouh. Désolée. De réaliser ça, c'est aussi de dire comme, hey, reprends un pas de recul pour moi aussi. Puis, justement, de les mettre dans une pédagogie qui est plus active. Je trouve que moi, ça m'a demandé un effort de laisser aller, puis de faire comme, OK. hey, ils sont capables, mettons. Mais je trouve que ça a été beau parce qu'après, j'ai vu des élèves que je pensais moins autonomes qu'ils l'étaient, de quand moi, j'ai été capable de prendre un pas de recul puis de faire comme, En tant qu'enseignante, exactement, ils sont capables, ben, ils ont été capables de faire bien plus de choses que ce que j'aurais Oui, pensé. puis tu sais, souvent, les enfants d'aujourd'hui puis les élèves, s'ils sentent que ça vient un peu d'eux, Mhm. ils vont être plus motivés à le faire que si ça vient juste de la prof. Ah, c'est Puis là, ils le voient juste comme une grosse tâche puis une Mhm. grosse responsabilité. Mhm. Fait qu'autant que quand ils se sentent engagés dans la pédagogie active, qui peut être fait facilement avec la littérature jeunesse, bien là, ils sont vraiment plus intéressés puis engagés, comme tu disais. Puis je renchéris sur ce que tu dis, là. Oui, l'autonomie, mais aussi le droit à l'erreur, là. L'élève, Ah, oui. quand il se plante, c'est souvent là qu'il apprend. Oui. Puis le laisser faire un peu plus ses expériences, ben ça fait en sorte que ça le forge en tant que personne. Puis, ben il se remet plus en question sur ce qu'il a fait. Ah, la dernière fois, j'ai fait ça. Ça n'a pas donné ce que je voulais. Ben j'apprends de ça, puis j'essaie de pas le refaire. Fait que c'est super bon là-dessus aussi, là, je trouve. Non, définitivement. Ouais. C'est... Ouais. On en fait autant... Tu sais, comme je l'ai dit, moi, je trouve que c'est on a tellement un beau métier parce que nous aussi, on continue d'apprendre, puis je pense que c'est... Ah, on n'arrêtera jamais. Exactement. Puis, tu sais, là, on parle de différentes pédagogies. Tu sais, on sort du bac, on n'a même pas encore eu le temps de les exploiter, puis on est déjà capable de se faire une tête par rapport à ça. Fait que, tu sais, je pense Ouais. que c'est vraiment ça qui va nous aider aussi pendant notre carrière. C'est puis- sûr. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, je divague un peu, mais nous, on se concentre sur la littérature jeunesse, mais il y en a tellement de pédagogies. Ah oui, ben oui. Fait que tu peux vraiment trouver celle qui te convient le mieux, puis qui convient à tes élèves, puis Ouais. Non, définitivement. celle que tu vas vouloir faire. C'est bon, ça. Mais là, on se demandait, Oui. si on se concentre sur la littérature jeunesse, Oui. là, tu sais, on l'a dit aussi avec Meg dans l'autre épisode, puis tout ça, d'exposer les jeunes à plusieurs livres, ça a des avantages, comme on disait, avec Oui. la littérature jeunesse. Mais pourquoi il faut les exposer à plusieurs livres? Pourquoi il faut leur faire découvrir des auteurs? Ben moi, je variété. pense que c'est sûr que toi, tu offres une bibliothèque dans ta classe. L'élève n'est pas nécessairement porté à aller voir tes livres. Mais là, c'est de comprendre aussi, lui, l'élève, là, ce qui est important pour développer le goût de lire, premièrement, si l'élève n'a pas de référence ou il n'aime pas ce qu'il voit, mais c'est sûr que son goût de lire, il ne sera pas développé. Là. Il n'y aura pas de développement par rapport à ça. Mais sinon, je pense que c'est surtout pour que l'élève développe ses goûts, ses connaissances. Tu sais, il y en a qui lisent juste du fantastique, il y en a que c'est plus humoristique. Fait que c'est vraiment des goûts différents. Puis l'élève, s'il n'est pas exposé à une variété de livres, bien, c'est sûr que c'est plus dur pour lui de vraiment aimer lire, là, aimer ce qu'il voit. Là. Mais surtout un élève qui n'est pas dans ses habitudes de lire, mettons, à la maison, qui n'est pas passionné, veut pas, dès jour 1 par la lecture, si tu cherches pas à trouver... Tu sais, il faut que tu cherches. Ça peut tellement être long. Tu sais, moi, je me rappelle, en stage, j'avais une élève on a fini notre stage, en décembre? Mhm. Bien, ça a été la dernière semaine de décembre qu'elle a trouvé c'était quoi son genre de livre. Mais depuis septembre, j'essayais. Mhm. J'y montrais des livres. On allait à la Bibli ensemble. J'en lisais avec elle. Genre, j'y montrais plein de styles. Ça a été long, là. Ça a été fin décembre qu'elle a trouvé Mais sa j'en doute pointure. pas. Si tu n'as pas été exposé à ça à la maison, si ça t'est jamais intéressé dans ton parcours, mettons, l'élève est rendu, je sais pas, tu avais des 4e années, ça se peut-tu? Tu sais, ça veut dire que depuis le début de son parcours, il n'y a rien qui l'intéressait, là, en fait. Là. Tu sais, il y a des élèves aussi, mettons, moi, je pense, parce que j'ai été beaucoup avec les plus petits, mais tu sais, les plus jeunes, quand ils commencent à lire, puis même avec les plus vieux, je pense que c'est encore plus valide avec les plus vieux, mais tu sais, il y en a là, que même rendu en 5e année, si tu as de la difficulté à lire, puis que dans la bibliothèque, mettons, de 5e année, ce que tu retrouves, c'est des livres qui sont plus gros, qui a plus de textes, puis tout, tu sais, pour un élève qui est en difficulté, ça peut être menaçant, puis de se dire, hey, je travaille déjà tellement fort toute la journée pour essayer d'y arriver. Ouais. Là, en plus, il faudrait que, tu sais, je me tape, désolée, mais il faudrait que je m'embarque dans une grosse lecture. Tu sais, peut-être que ça peut être décourageant. Fait que je pense que c'est pour autant les livres jeunesse, les albums, moi, je pense qu'avec les plus vieux, vraiment, c'est autant bénéfique qu'avec les plus jeunes parce que même on peut emmener juste la réflexion plus loin. Tu sais, lire un livre, n'importe quel livre avec les premières, avec les 6e, je pense qu'ils vont autant apprécier la lecture. C'est juste qu'ils vont le faire différemment aussi. Là. Ben oui, puis
tu peux adapter chaque livre à chaque niveau aussi. Là, je veux dire, on pense à nos albums qu'on a, là, ça touche plus qu'une année. Là. Oui, il y en a qui, des fois, c'est plus, on va dire plus bébé. Mais par exemple, on prend le projet qu'on a fait en CCQ, là, quand on devait aller dans une classe. On a lu un livre qui n'était pas... théoriquement, qui n'était pas fait pour les 5e années, 6e année. Mais tu l'ajustes pour... C'est ça. Tu poses des questions plus approfondies, peut-être plus une lecture interactive. Mais les élèves ont adoré, là. Personne ne parlait. Mais oui, ça va aussi avec l'enseignement. Tu sais, qu'est-ce que tu fais alentour du livre? Oui. Tu vas l'ajuster en fonction du niveau de tes élèves. Oui. Mais tu sais, ce que tu disais, d'où l'importance de, justement, que tu es en 4e année, de bien connaître les profils de tes élèves en tant que lecteur. Vraiment. Parce que tu peux pas... Là, c'est quoi, 4e année? C'est 8-9 ans? 9-10 ans? Là? Tu peux pas avoir des livres juste destinés aux 9-10 ans dans ta bibliothèque. Tu vas avoir des élèves qui vont lire des livres que des 2e années pourraient lire, mais pour eux, c'est ça qui leur convient. Fait que c'est là la variété de livres aussi. Puis ça, tu peux faire des tests au début de l'année. Là. Sonder tes élèves. Premièrement, sonder tes élèves sur les intérêts qu'ils ont. Les sonder un peu, je vais en parler tantôt dans les réseaux littéraires. Là. Et, tu sais, tout ce qui est, ils sont rendus dans leur lecture. Là. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont en 4e année, mais côté lecture, c'est plus du 2e année. Puis c'est bien correct comme ça. C'est juste qu'il faut que ta bibliothèque elle soit adaptée à ça. Il faut qu'elle réponde aux besoins. C'est ça. Sinon, développer le goût de lire, ça se passera pas. Là. Non. Surtout si tu imposes les livres à tes élèves, tu as perdu ton élève complètement qui n'aimait pas lire. Tu sais, je pense juste à la collection. Là, je sais qu'on en a, nous, un peu, mais les mini-bigs. Oui. Tu sais, c'est super gros écrit. Ça a l'air d'un gros livre, mais comme avec quoi, une dizaine de mots par page. Ça, pour un 4e année qui décide de vouloir commencer à lire. Ah, c'est parfait. Oui. Je les ai moins lus personnellement, mais je sais que mes élèves les aimaient beaucoup. Oui, mais c'est ça. Moi, ceux qui aimaient moins lire, là, ils s'accrochaient un peu là-dessus. C'est comme humoristique, c'est drôle. Là, c'est comme... Oui, fait qu'ils trouvaient ça bien cool. Puis, tu sais, ça a comme pas rapport, mais ça m'a fait penser à ça tantôt. Mais tu sais, je me disais, en début de carrière, une enseignante qui voudrait enseigner avec la littérature jeunesse, on sait jamais où on va, tu sais, ce qu'on va avoir comme contrat. Ça se peut qu'on passe de 2e année à 4e année. Puis moi, pendant le mémoire, au début du mémoire, je voyais ça un peu comme une limite pour enseigner avec la littérature jeunesse. Mais finalement, tu sais, avec les recherches qu'on a faites, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement une limite parce que justement, les albums, même si au début du bac, on dirait que j'infantilisais certains albums en disant qu'ils étaient bébés. Bien, finalement, je pense qu'avec le mémoire puis avec les expériences qu'on a eues, bien, on se rend compte que si tu veux enseigner avec la littérature jeunesse, en commençant, en sortant du bac, moi, personnellement, je lève mon chapeau. Mais c'est possible de le faire parce que c'est ça, les livres ou les romans ou les albums, bien, ils s'adaptent quand même selon l'âge des élèves aussi. Ah, vraiment. Mais tu sais, c'est vrai, je pense que... Puis je parle pour moi aussi, mais je suis sûre qu'il y a d'autres mondes on infantilise les albums parce que, tu sais, même moi, avoir jamais été au 3e cycle, en stage, mettons, je pense que ça serait un défi parce que dans ma tête, comme pas le préjugé, mais l'image que j'ai, puis je sais pourtant là, qu'on peut les adapter et tout, mais comme j'ai l'impression que ça les accrocherait peut-être pas. Mais pourtant, on en a parlé, puis on l'a vu. Non, c'est ça. Moi, j'ai des albums que je m'attendais vraiment pas à ce que ça accroche les élèves, finalement, oui. Là. C'est des trucs je pense, pendant Noël, tu sais, tout ce qui est le Père Noël, tu sais, des histoires que tu dis, ils sont quand même vieux, peut-être qu'ils croient plus. Ben, tout le monde était à l'écoute. Ils embarquent, ça faut pas penser. C'est des enfants, là. Oui, ils veulent s'amuser. Ils veulent... Tu sais, il y a tellement de livres, là, c'est juste un sujet à part, mais de livres sur des sujets résistants puis des sujets sensibles, comme la guerre, des trucs de même. Fait que, tu sais, ça peut vraiment être une porte. Pour les 5e, 6e années. En parlant de porte, tantôt, tu as ouvert un peu le chemin. Tu as parlé des réseaux littéraires. Est-ce que, mettons, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est? Bien, un réseau littéraire, c'est sûr que c'est un ensemble de livres. Souvent, on peut y aller par tout ce qui est, par exemple, des auteurs qui sont c'est tout le même auteur. Ça peut être par rapport à des sujets aussi, tout le même sujet. Ça peut être vraiment large, des réseaux littéraires. Là, sérieux, je pense que l'important, c'est de garder le fait qu'on doit avoir un fil conducteur dans nos œuvres. Mais sinon, sérieux, on peut aller n'importe quelle thématique. Ça peut être d'un style d'écriture aussi. Là. C'est vraiment toi qui choisis ton fil conducteur, mais tu peux aller super loin avec ça, là, des réseaux littéraires. Là. C'est ça, en autant que... C'est une variété de livres que tu choisis, puis en tant que personne, tu choisis qu'est-ce que tu mets de l'avant. C'est ça. Que c'est les illustrateurs. Oui, mais il faut qu'ils soient agencés, puis il faut qu'ils se complètent, c'est sûr, pour approfondir une compréhension, un sujet que toi, tu as décidé, ou une thématique. Là, c'est vraiment toi qui décides, là, en fait. Là.
Puis est-ce que, mettons, on pourrait utiliser un réseau littéraire pour enseigner le vocabulaire ou c'est vraiment plus comme par thématique? Non, moi, je pense que ça tout se fait. C'est ça. Je voulais le dire tantôt, mais je vais le dire tout de suite. C'est sûr que si on prend, là, vous connaissez sûrement Enseigner avec la littérature jeunesse. Eux, ils offrent des réseaux littéraires, là, puis des réseaux littéraires sur n'importe quoi. Là. Okay. Ça peut être, on travaille les adjectifs, on prend des livres avec plein d'adjectifs. Ça peut être des types de phrases. C'est n'importe quoi. Là. Tu peux aller dans n'importe quel. Ça peut être l'illustrateur. Ouais, ça peut être l'illustration aussi, c'est vrai. Tu sais, souvent, je pense que le plus connu, c'est comme soit la thématique ou l'auteur. Tu as un auteur qui a plusieurs livres, tu vas comme présenter sa collection, ou mettons un thème, je sais pas, l'Halloween, Noël, peu importe, mais c'est tellement vaste qu'on peut faire. C'est vraiment plus loin. Vous allez parler dans un autre podcast, mais par exemple, avec les matières scolaires, là, tu peux aller super loin là-dessus. Là. Fait que c'est varié, c'est toi qui choisis. Faut juste, c'est ça que je dis, il faut que tu aies fait le conducteur quand même. Il faut que tu trouves un lien entre les albums, sinon je sais pas si c'est construit comme un réseau littéraire rendu là. Oui, mais il faut que tu aies une ligne directrice. C'est ça l'important. Ouais. Génial. Puis là, t'en as un peu parlé, mais tu sais, comment, mettons là, une enseignante veut commencer demain, là, puis elle te demande à toi, là, comment qu'on construit ça? Un réseau littéraire, un bon vraiment. Réseau littéraire. Pour avoir pas pour le fun, mais pour le fun, mais pour avoir des impacts sur les apprentissages des élèves. OK. Bien, je vais y aller par étapes, en fait. Là. Je me suis pris des petites notes là-dessus. Oui, parce que ça découle de notre recherche aussi. Oui, c'est ça. Là. J'ai pas sorti ça de ma tête. J'aimerais ça, non, mais c'est pas le cas. Non, mais on peut le redire aussi. Là, il y a beaucoup d'opinions qu'on a aussi, veut pas, en fonction des lectures qu'on a faites pour le mémoire. Donc, on nomme pas toutes les sources, mais c'est sûr qu'on s'appuie sur des... Pas pour tout, là. On a des opinions bien à nous, puis je pense qu'on le dit assez clairement quand on le fait, mais tous nos tricks puis nos trucs, là, ça sort de de lecture quand même. Là, c'est ça, exactement. Non. Alors, je pense que la première étape, ce serait de déterminer les besoins et les intérêts de tes élèves. On l'a dit un petit peu tantôt. Pour accrocher tes élèves, c'est sûr qu'il faut que tu ailles dans tout ce qui est intérêt. On l'a dit aussi par rapport à le niveau de lecture de tes élèves. Là. Essayer de les sonder en début d'année, voir qui est rendu où. Ça peut être par des petits tests super simples, là, juste pour voir l'élève. Par exemple, en 4e année, comme je dis tantôt, là, ça peut être un élève qui lit plus du 2e année. Ouais. Alors, ça, c'est important parce que je pense que si le réseau littéraire n'est pas intéressant puis il est trop difficile, bien, ton élève ne sera pas motivé. Puis nous, moi, je pense que l'avantage numéro 1, c'est de motiver tes élèves avec un réseau littéraire. Ouais. Fait que c'est sûr que ça serait à faire. Puis, je te coupe, je m'excuse, mais est-ce que tu penses que... Parce que là, dans le bac, puis etc., on se fait dire, tu sais, des planifs annuels, il faut faire des planifs annuels, il faut faire des planifs mensuels. Est-ce que tu penses que l'évaluation puis de sonder les intérêts, c'est quelque chose qui doit être fait plus, tu sais, ponctuellement dans l'année? Est-ce qu'une fois au début de l'année, c'est... Mettons quelqu'un qui voudrait en faire beaucoup. Là. Si on se lance dans un projet, dans une année qu'on veut vraiment exploiter beaucoup, beaucoup de réseaux littéraires, je pense que c'est mieux d'en refaire plus qu'une fois. Okay. Parce que je me dis, les élèves... Des réseaux, mais des évaluations, là, tout ce qui est test, là, comme tu disais. Parce que je me dis, pendant l'année, les élèves évoluent. Ouais. Ça se peut que l'élève, il a tellement aimé le réseau, il a commencé à lire, c'est comme découvert une passion. Finalement, il n'est plus au même niveau qu'il était au début de l'année. Fait que je pense que c'est mieux d'en faire plus que passer. Au pire, tes élèves, ils stagnent, mais en même temps, le but d'un réseau littéraire, c'est peut-être d'amener tes élèves à évoluer. Fait que moi, je trouve que de faire des petits tests comme ça, bien, ça peut aider à voir, est-ce que mon réseau littéraire, il a aidé l'élève à évoluer? Il y a vraiment eu un impact. C'est ça, parce que je pense que c'est ça le but aussi, là, d'un réseau littéraire. Tu sais, je pense qu'avec un réseau littéraire, tu vas toucher aux intérêts de tes élèves, mais c'est impossible de toucher aux intérêts de tes 23 élèves. Toujours. Fait que d'en faire plusieurs, là, tu vas aller chercher de la motivation à travers. Oui. Puis, tu sais, des sujets qui peuvent se mettre ensemble pour répondre à un intérêt plus global, par exemple, de quelques élèves. Par exemple, je pense à mon stage 3, là, les élèves, là, c'était un milieu rural, c'est sûr, mais tout ce qui était tracteur, chevaux et tout, là, ça s'est répété une couple de fois. Fait que, tu sais, ça, la campagne. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, faire un réseau littéraire là-dessus, ça peut être intéressant pour eux. Mais, des fois, tu peux connecter des petits sujets ensemble pour faire comme une thématique plus globale. Là. Oui. Mais, dans le fond, c'est de vraiment s'assurer que les œuvres captent l'attention des élèves. OK. C'est ça, je pense. Oui. Fait que ça serait la première étape.
On se lance dans le deuxième? Deuxième. Oui, OK. S'assurer de sélectionner des œuvres qui ont une variété de styles ou d'écriture différentes. Alors là, c'est sûr que, comme on dit tantôt, si ton réseau littéraire, tu veux plus te fier au style d'écriture, mais là, ça va être plus difficile à faire. Mais par exemple, on parle d'une thématique là, qui a une variété de styles, de genre. Mettons, on y va avec fiction, des contes, de l'humour et tout. Puis ça, c'est vraiment par rapport à développer ses goûts, ses préférences, là, pour que l'élève, par exemple, dans ton réseau littéraire, peut-être qu'il y a un livre qui va l'accrocher plus qu'un autre. Oui, c'est parce qu'il y a un style différent. C'est correct comme ça. Là. Je veux dire, on peut pas accrocher tous les élèves à tous les styles, mais de varier les styles, ça fait en sorte que quelques élèves pourraient dire « Ah, tu vois ça m'intéresse, ce style-là. » Fait qu'il va pouvoir pousser plus loin par rapport à ça. Oui. Fait que... Génial. Deuxième étape, c'est ça. Sinon, on peut y aller dans la troisième étape. C'est sûr que ça, c'est un peu plus une étape qui est à jour là, dans notre nouvelle réalité. Opter pour des thèmes qui sont pertinents et inclusifs. Là. Par exemple, par rapport aux familles, l'amitié, la diversité, l'acceptation. C'est les familles un peu plus éclatées, c'est important. Diversité, on en parle encore plus. C'est vraiment d'actualité. Puis je pense que c'est important que les élèves voient tous les genres d'œuvres. On pense souvent à des œuvres avec... je prends des albums j'essaie de penser à des albums dans ma tête, là. Tu sais, souvent, c'est, des enfants, des personnes blanches. Il n'y a pas de diversité. Non, je veux dire, c'est important d'avoir des diversités parce que, premièrement, tu sais, moi, encore là, je reviens à mon milieu rural. C'est pas quelque chose qui ressort, les diversités en milieu rural. Sérieux, c'est vraiment difficile d'avoir des diversités. Souvent, ils sont pas exposés à ça. Ils sont pas exposés à ça. Puis de pas exposer les élèves, c'est pas mieux, là. Tu sais, dans leur vie, c'est sûr qu'ils vont rencontrer des diversités, puis peut-être qu'ils vont être comme, je sais pas trop comment agir avec ça. Fait que je trouve ça super important, là, la diversité et tout là-dedans. De déconstruire aussi des idées préconçues. Ah, vraiment? Oui. Ouais. On en voit beaucoup plus, des personnages dans les livres aujourd'hui qui ont de couleurs différentes, que leurs cheveux sont différents, que les familles, c'est 2 mamans, ou que c'est une maman tout seule, ou que c'est un papa. C'est important parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. On est rendu là. Si on reste dans le cadre d'il y a comme 20 ans, les livres ne servent à rien, on va prendre les manuels tant qu'à ça. On a la possibilité de le faire, l'ouverture est là, mais go! Il y en a des œuvres, il y en a plein des œuvres qui sont sorties il y a quelques années. Là. C'est des magnifiques œuvres. Il faut les exploiter aussi. Fait que tant qu'à exploiter des œuvres, on est mieux d'en exploiter qui vont avoir peut-être un double sens. Autant travailler une thématique que de venir faire réfléchir les élèves. Vraiment. Mais c'est tellement rendu facile. Je sais pas, je suis pas écrivaine, tout ça, mais on dirait que c'est rendu comme un critère pour eux. Pour les auteurs? Oui, c'est ça. C'est sûr d'être inclusif, de montrer l'inclusion, puis... Puis tu sais, veux pas juste au Québec, on est quand même... on est quand même une province où il y a beaucoup de diversité de plus en plus, tu sais, avec l'immigration puis tout. Fait que ça va de plus en plus, tu sais, la culture québécoise, ça va être teintée par plein d'apports différents. Fait que je pense que c'est important, justement, là, de tu sais, même dans les classes, là, c'est rare. Toi, mettons, dans ton milieu rural, ça a été le même, mais c'est rare que... non. Tu as tout le même prototype d'élèves. Non, c'est ça. Les écoles, dans une classe. Les écoles plus en ville, là, souvent, c'est ça. Tu vois la diversité. Fait que l'élève qui se reconnaît jamais à travers le livre, c'est sûr que ça n'aura pas un impact sur lui. Ben non. Là, l'importance de diversifier dans nos livres. Oui, de se sentir inclus, puis d'ouvrir la porte aux autres qui ont jamais vu ça ou jamais vécu ça. Voilà. Fait que travailler sur la sensibilité et l'inclusion, c'est super important. Je fais un parallèle avec le programme CCQ là, qui vient de sortir. Là. Ils ont des super bons sujets par rapport à ça. Ouais. Fait que, tu sais, en plus de choisir un réseau littéraire qui offre la diversité, tu peux facilement aller chercher des éléments du programme CCQ pour faire un enseignement éthique. Là. Vraiment, ça peut aller loin. Là. Parce que c'est un sujet éthique à aborder avec les élèves en plus. 2 en 1. Qu'est-ce que tu veux? On aime les livres. Ben oui. Ben justement, c'est drôle, ça vient un peu avec mon 4e point qui est de sélectionner des œuvres qui s'intègrent avec le programme. Par exemple, je pense au programme CCQ, comme je viens de dire. Sinon, tout ce qui est, je sais qu'on a une compétence, je ne pourrais pas me souvenir c'est laquelle compétence, mais tout ce qui est passeur culturel, là, ça va un peu là-dedans. Compétence 1. Ah, ben c'est la première. Super. Tu vois, super important. On est des médiateurs culturels. Exactement. Fait que des œuvres, par exemple, qui parlent d'environnement, écologie, tout ce qui est le numérique, c'est super important. Fait que, compétences transversales, des fois qu'on oublie un peu au passage parce que, comme on le disait dans l'autre épisode avec Mégane un peu aussi, mais on court après notre temps. Là, en classe, il se passe tellement de choses, de gestion de classe, de gestion de crise, de tout, etc., de paperasse,
tu sais, les compétences transversales, des fois, moi, sont loin derrière. Mais en construisant les réseaux littéraires, en ayant cette optique-là, ben, Ouais. on dirait qu'on accomplit un peu notre devoir Ouais. sans s'en rendre compte. Fait que ça fait comme un Non, 2 puis en 1. je trouve ça tellement intéressant, justement, le réseau littéraire. Puis, tu sais, même juste d'utiliser la littérature jeunesse pour la compétence en français, là, lire des textes variés. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, là, dans mes stages, puis même en suppléance, tu sais, les élèves qui lisent... Là, je veux pas partir de conflit sur les manuels scolaires, là, je suis un peu teintée, mais... Tu sais, qui lisent leurs textes dans leur manuel scolaire, puis que c'est 8 pages sur le beluga Ouais. du fleuve Saint-Laurent, puis c'est plein de bouts de texte, il faut qu'ils répondent à des questions. Hey, après le premier texte, là, Ouais. ils sont plus là, ils sont plus intéressés, puis ça leur tente plus, là, ils ont plus... Ben, comme si j'avais à remplir le texte du Beluga à 24 ans. Ça me tenterait pas. Non, non, exactement. Tu sais, Tandis que les- quand il y a une histoire. C'est ça. Non, personnellement, je l'ai vécu dans mes stages. La motivation des élèves n'était pas là du tout. Non, puis comment tu veux les Vraiment motiver si même toi, tu sais, en tant que prof, que t'es comprends, dans le fond. Fait que tu peux Non, pas c'est être ça. hypocrite avec eux. Ouais, Fait je que fais- de là, trouver une alternative. Ouais. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Là. Ça me fait penser on avait comme un texte, là, justement, à répondre avec des questions et tout, sur le numérique, mais le livre date de je sais pas quand. Ah. Des cours. Tu sais, des affaires qui sont plus du tout à Ouais. jour, là. Là, je me disais, bon, ça va-tu vraiment rejoindre les élèves, là? C'est pas du Non, tout à c'est jour, ça. là. ce Avec que tu les me élèves, proposes, tu sais, là. mettons, de troisième cycle qui ont des réseaux sociaux, qui sont super Non, c'est actifs sur. Ils savent exactement comment ça fonctionne, un Ben oui, ça a téléphone, une tellement tablette. changé. Tu Non, sais. non, on parlait de blog, là. OK. Tu sais, un blog. Ouais, non, c'est sûr, ça fait un petit moment. MSN. Type Skyrock, là, je sais pas, là. C'est vraiment plus à jour, là. Non, ouais. Fait que, ouais, c'est sûr que ça Non, prend la Prendre considération. ouais, en lien avec la réalité d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a plein de trucs qui peuvent changer. Là. Puis, tu sais, c'est encore... Tu sais, c'est ça. Si tu vois le texte n'a pas de lien avec l'élève, puis ça marche pas avec la réalité d'aujourd'hui, Ouais. je pense qu'en tant que prof, c'est ton devoir Ouais. de comme trouver... En tout cas, d'aller pondérer ailleurs. Vraiment Ou d'accord. d'essayer, en tout cas. Ouais, c'est ça, Ouais. d'essayer. Ouais. On a tout le temps des... On a tout le temps prêt, c'est vrai. La route est longue. Non, mais on pourrait, tu sais, je me dis, c'est vrai qu'on pourrait tout le temps faire mieux, mettons. Là. Oui, puis tu sais, faut pas se mettre la pression Non, exactement, plus, c'est ça, là. plus ça, je Ouais, veux ouais, dire. non, c'est pas genre, t'es nul si tu fais ça, là. On va le non, faire, c'est nous, ça. puis on l'a déjà Exactement, fait. il mais n'y a pas de culpabilité. on le sait que c'est un clé en main, puis que c'est sécurisant, là, les manuels. C'est juste, Ouais. justement, d'aller... Comme on a dit dans le premier épisode, c'est pas de pas d'utiliser complètement, c'est juste de trouver un équilibre Ouais. entre les deux C'est ça. pour répondre aux besoins des élèves. Génial. On y va avec la dernière étape. Oui. Favoriser les discussions et l'analyse des œuvres. Alors ça, c'est quelque chose on peut faire plus après, mettons, le réseau littéraire, ou pendant aussi, ça peut se faire aussi. Mais c'est tout ce qui est impression, opinion, question, de vraiment aller sonder les élèves, soit pour voir s'ils ont aimé le réseau littéraire ou non, ou tout ce qui est plus... je pense que ça me fait penser un peu à des... combat des livres, là. Ouais. Combat des livres, tu peux travailler plein de choses avec ça. Puis un combat des livres, ça peut partir d'un réseau littéraire. Tu peux aller travailler les compétences appréciées, là. Fait que Tellement. l'analyse des œuvres, ça, c'est super, là, de voir qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, mais en travaillant une discipline du programme aussi. Fait que ça fait un petit lien avec les projets interdisciplinaires, là, tout ce qui est discussion et tout, là, d'essayer de faire des liens entre ça. On peut partir aussi d'un réseau littéraire pour faire un projet Ouais, mais oui. interdisciplinaire. Là, je pense au livre que je vais présenter tantôt. Mais c'est ça, je trouve que ça fait un beau lien avec la pédagogie active, là, Puis j'ai un blanc de mémoire, mais tu sais, en français, là, il y a réaction, puis il y a. C'est jugement critique, Ouais, appréciation, appréciation. puis réagir. C'est ça. Mais Ouais. tu sais, moi, le côté réagir, tu sais, de donner les goûts, puis tout, souvent, les élèves sont quand même très, très bons avec ça. Ouais. Mais plus vieux, tu sais, là, plus au niveau de l'interprétation, je trouve que le réseau littéraire, ça pourrait vraiment être bien parce qu'ils comparent des styles, justement. Hey, ensemble, on a une discussion. Hey, qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à ce style de livre-là? Tu sais, des fois, on prend pas le temps de le faire nécessairement. Non, c'est vrai. Moi, en tout cas, avec les plus petits, je sais que je prenais plus ou moins le temps de le faire. Mais là, avec le réseau littéraire, je trouve que c'est plus facile parce que on a, tu sais, on a des styles d'œuvres. Justement, Oui, si on oui. parle d'une thématique, on a des styles différents. On a justement des tournures de phrases différentes. Tu sais, on peut analyser plus de choses. Fait que je pense que ça peut être bien aussi. Là. Vraiment. Mais tu sais, justement, quand tu parlais des combats des livres, là, moi, je n'ai fait un dans mon dernier stage. Ouais. Puis j'ai vraiment parti de la thématique comme Noël. C'est vraiment Ok. pendant le mois de décembre. Mais tu sais, c'était... Noël, on l'exploite Oui, mais- tellement. Non, mais c'était vraiment vague. Tu sais, les élèves, c'était vraiment un beau projet. Là, je vous le conseille. Tu sais, j'avais fait vraiment
tu sais, un tableau un peu comme dans les équipes de football, là, qui va se rendre en demi-finale, Oui. qui va se rendre en finale. Ouais. Mais avec nos œuvres. Puis, Oh, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, t'avais toujours deux œuvres qui s'affrontaient. Ouais. Puis, en tout cas, les deux autres œuvres. En tout cas. Puis, tu sais, on est vraiment partis. Tu sais, j'ai autant touché à de la fantaisie. Tu sais, j'étais avec des 4e années, là. Fait que j'ai touché à de la fantaisie, tu sais. L'histoire du Père Noël. Fait que là, c'est sûr qu'il y en a qui étaient comme « Ah, mais moi, je sais qu'il n'existe pas. Moi, je pense qu'il existe. » Tu sais, c'était vraiment... Oui, c'est ça, mais c'était de voir. Puis ça, je suis vraiment aussi allée dans des albums, tu sais. Noël, tu sais, on sait, là, il y a des films là-dessus, mais tu sais, c'est la pauvreté. Ça peut... Oui. Pas que c'est relié Comment à la ça s'appelle, pauvreté, mais ça... Le Noël de... Tu sais, avec les 3... Tu sais, les... Noël passé, Noël présent, Oui, puis c'est Noël ça. futur. Mais là, tu sais, c'est full moralisateur. Noël, on sait que c'est une fête, tu sais, pour donner de l'amour, qui se donne des cadeaux. En tout cas, fait que, tu sais, il y avait des livres aussi sur la pauvreté, puis le monde qui avait plus de... Tu sais, qui était dans misère un peu. Fait que ça faisait... Fait que, tu sais, c'était vraiment des styles différents, mais c'était tout autour de la thématique de Noël. Tu sais, après chaque lecture, les élèves avaient à remplir dans leur petit cahier, là, une appréciation. OK. Tu sais, vraiment avec tous les aspects qu'il faut que tu mettes dedans. Est-ce que tu as aimé ou non? Pourquoi? Avec des exemples du texte. Puis... Ouais, parce que des fois, de justifier pour les élèves de pourquoi ils aiment puis ils aiment pas, Ouais, c'est pas facile, hein? Non, si tu me dis juste non, j'ai pas aimé parce que je sais que le Père Noël n'existe pas. Ah, non, Mais là, c'est c'est vraiment de les emmener plus loin. Ouais. Genre, est-ce que... Mais, OK, tu l'as pas aimé, mais est-ce que tu as aimé les illustrations? Ouais, c'est est-ce ça. que tu as aimé le style de l'auteur? Est-ce que là, tu sais, il comparait aussi avec les autres livres qu'on avait lus. Fait qu'en tout cas, je trouvais vraiment ça. Puis, tu sais, ça, c'était vraiment... Les élèves ont trippé. Là, ils avaient hâte. Là, ils me demandaient, tu sais, c'est quand qu'on lisait le prochain livre pour le combat. Ah, ça me Puis, tu sais, surprend pas. c'est eux qui voulaient aller avancer les photos sur le tableau. Ah, Puis, tu sais, ouais. on faisait comme... l'autre classe de 4e année le faisait à côté aussi. OK. Fait que là, c'est vraiment intéressant de voir, OK, cette classe-là a voté pour tel livre, mais nous, on a voté pour l'autre livre. Oui. Puis après, tu peux faire la comparaison. C'est Pourquoi? ça. Après on va ça, ressortir les éléments. Toi, tu vois, toi, t'as aimé ça, l'autre personne n'a pas aimé ça. Fait que tu vois que l'appréciation, c'est selon toi, selon Non. ce que t'aimes. Oui, là. c'est ça. Puis il n'y a pas de Ouais. bonne ou de mauvaise réponse. Mais C'est non. juste, on veut les emmener, C'est ça. soit capables d'apprécier un livre, puis c'est avec des projets stimulants de même, comme tu disais avec la pédagogie active tantôt. C'est de même que ça va leur intéresser, Ouais. les intéresser. C'est vrai. Non, définitivement. Puis je fais, avant de poursuivre, là, je fais un petit disclaimer. Là. On parle de réseau littéraire. Réseau littéraire, ça veut dire beaucoup de livres. Faut pas oublier d'utiliser des ressources autour de nous. OK. Bibliothèques, parents, aller voir d'autres enseignants parce que ça peut devenir très coûteux faire des réseaux littéraires si on se dit qu'on se lance là-dedans Ouais. et qu'on paye de notre poche. Là. Fait que oui, on en parle, c'est beau, c'est tout beau, là, mais il faut pas oublier Ouais, d'aller nous, voir on les le vend, ressources. là, là. mais- C'est ça, mais Mais pas ça se peut être mettre de dispendieux. pression, c'est ta première année, t'en fais pas de réseau Mais non, littéraire, mais non. c'est pas- Puis ça peut être un réseau littéraire à partir d'œuvres que tu empruntes à la bibliothèque. Là. Mais oui, on a tellement de... Tu sais, c'est... Ouais. Faut vraiment Je pense penser à- aux ressources T'sais, proches. moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, les bibliothèques, ça faisait un petit... Mettons, les bibliothèques municipales, parce qu'on on a nos bibliothèques d'école, mais Ouais. les bibliothèques municipales, ça faisait un petit moment quand même que j'étais pas allée. Moi j'ai une mère enseignante, fait que ma vie de fin de semaine, c'était d'aller me chercher des livres à la bibliothèque, Ouais. puis je me souviens que j'adorais ça. Mais ça faisait un moment, justement, que j'étais pas retournée, puis j'ai été quand même étonnée que dans plusieurs... Tu sais, mettons, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, là, je m'en vais à Drummondville, puis j'ai quand même été étonnée de voir que à Saint-Hyacinthe, ils viennent de refaire la... Tu sais, le gouvernement, on va Ouais. dire, ou les députés investissent de l'argent pour maintenir les Oui, bibliothèques, ben puis oui. qu'ils soient plus belles, puis qu'il y ait une plus grande sélection. Puis moi, on dirait que j'étais comme, avec le numérique et tout, j'avais peur un peu que ça prenne le côté. Mais finalement, tu sais, à Saint-Hyacinthe, ils ont refait la bibliothèque. À Drummondville, la bibliothèque est incroyable aussi. Fait que c'est vraiment de sortir un... Bon, si vous êtes comme moi, là, de Ouais, sortir de cette impression-là Mais oui. que Ouais. les bibliothèques, tu sais, ils sont pas bien entretenues ou sont désuètes. Au contraire, je pense que, justement, avec tout le numérique, ben les bibliothèques, ils font un peu comme tout le monde, puis ils essaient de devenir plus compétitifs, justement, pour qu'on continue Ouais. à y aller. Mhm. Là. Puis surtout que c'est gratuit. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, je me rappelle ma prof de stage 3 Ouais. à la bibliothèque municipale à Trois-Rivières, justement, à se baser sur des réseaux littéraires, mais sur des auteurs. Fait que, OK. puis ça, elle demandait juste à la bibliothèque là, de préparer, mettons, une caisse de tous les auteurs, ben, des livres de tous les auteurs qui ont. Non, Puis la c'est bibliothèque le faisait, là, elle allait Ouais, juste ouais. chercher la Uh-huh. caisse. Ouais. Non, Elle avait tous ces livres-là. Parce qu'une des limites qu'on a vues avec les entrevues, puis dans le mémoire que les enseignants puis les enseignantes nommaient, c'était justement, tu sais, le manque d'argent puis le manque de temps. Là, tu sais, moi, je savais même pas qu'on pouvait faire préparer... Mais je sais pas si c'est partout, mais ouais. je sais qu'à Trois-Rivières, ils le Peut-être. font. Mais en tout cas, à voir, mais tu sais, Trois-Rivières. si jamais c'est le cas, ça vient un peu répondre aussi à deux Oui, oui. problématiques qu'on avait, là, donc le manque de temps puis le manque d'argent. S'il y a Ouais. quelqu'un de professionnel qui est capable de
trouver tous les livres à ta place puis que ça te coûte pas grand-chose ou rien. Ouais. On s'entend que, tu sais, c'était une des 4 problématiques qui était 2 des 4 problématiques. Fait qu'on vient de régler 50% du problème quasiment. Mais si tu cherches quelque chose, là, les bibliothécaires sont super énormes. Là, j'ai bibliothécaire. Oui. Mais même ici, là, où... Ils connaissent leur univers. Oui, mais oui. C'est Ouais. les mieux placés. Je suis bien d'accord. Puis un autre petit disclaimer avant de continuer. Si jamais là, ça a l'air gros, les réseaux littéraires, si jamais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas vers où se tourner comme thématique ou comme tout ce qui est, par exemple, style d'écriture, adjectif, tout ce qui est français, par exemple, ben j'enseigne avec la littérature jeunesse. On des très beaux et très complets réseaux littéraires là, qu'on peut utiliser. Sont clés en main, sérieux, c'est super sur leur site Internet. Là. Puis ça reflète beaucoup les réalités d'aujourd'hui, comme on a parlé de diversité et tout. Là. Fait que, si jamais on ne sait pas trop vers où se tourner, là, c'est un bon site aussi pour aller voir. C'est génial. Ouais. Mais on a déjà fait, j'ai regardé, on a déjà fait le tour des questions qu'on avait à te poser par rapport à ça. Est-ce que tu aurais envie, t'avais-tu un autre disclaimer? Non, mais non, c'est bon, j'en ai fait 2 déjà. Là. Non, mais c'est parfait, j'adore. Est-ce que tu veux nous présenter ton album Coup de cœur ou un album que tu verrais? Oui, mon album Coup de cœur, là, je ne sais pas trop si on devrait le présenter Je peux le tenir à la caméra. Est-ce qu'on voit? Oui, j'imagine. Ben oui. Je vais le dire de toute façon. C'est l'album Le catalogue des gaspilleurs d'Élise Gravel. C'est un livre que j'ai utilisé beaucoup. Là, en tout cas, c'est parce que c'est super intéressant qu'on ouvre le livre. Là. Mais c'est un livre que j'ai utilisé beaucoup dans mes stages sous forme de projet disciplinaire, là, ce qui fait un très beau lien avec la pédagogie active, là, ce qu'on veut... de quoi on parle. Fait que si on voit ici, là, c'est comme des... dans le fond, c'est des publicités. Des titres de publicités un peu inutiles, là, vraiment humoristiques là, de Lise Gravel. Là. C'est vraiment... un stylo, là, écrire avec 3 trucs en même temps. Tu sais, c'est des trucs, là, c'est pas super, là, ça, là, mais il y a vraiment, le bonnet nasal, là, vous voyez. Fait que c'est vraiment des publicités loufoques, là, qui sont un peu nounoun. Fait que je l'ai choisi parce que, premièrement, le projet interdisciplinaire avec ça, c'est super facile à faire, là. Moi, j'en avais fait un avec, premièrement, le français. Français, tout ce qui est publicité, l'écriture des slogans et tout. Faire sa pancarte. Wow, oui. Faire sa pancarte de publicité. Nous, on l'avait fait sous forme de carton, là, mais on pourrait le faire numérique aussi. Là, on pourrait inclure le numérique là-dedans. Puis j'avais aussi inclus de l'éthique pour parler des publicités, la place des publicités maintenant. Il faut, les fausses publicités. Les fausses publicités. Là, on avait fait un gros projet là-dessus, les fausses publicités. Là, je leur avais montré une vidéo là, qui montre des fois des publicités avec un hamburger, il y a donc l'air bon, mais t'arrives, puis il n'y a pas l'air de ça. Même pas de la nourriture. Tous les produits qu'ils mettent là-dessus, tous les trucs qui peuvent... C'est super intéressant. Puis les élèves capotaient, là, sérieux. Là. Fait que c'est ça. Je trouve ça le fun avec ce livre-là parce que c'est facile de faire un projet. Ça rejoint un peu la pédagogie active, là, comme j'ai dit plus tôt. Puis un réseau littéraire, on s'entend avec Élise Gravel. Il y a tellement de bons livres, puis c'est tellement adapté aux élèves, justement, tout le temps avec une touche un peu humoristique, mais qui aborde des fois des sujets quand même vraiment... Mais c'est des sujets sensibles. Exactement. Élise Gravel, pour vrai, chapeau à cette auteure. Grande autrice. Vraiment. On dit ça autrice ou auteur? Auteur? Grande auteur. Ça se dit pas les deux. Je sais pas. On vérifie. Oups, ça avance pas là-dessus. Mais un réseau littéraire, là, je pense aussi au thème de la publicité, là, tout ce qui est médias, l'importance des médias, tu peux aller loin avec ça. Là. Fait que, ça, c'est important de les sensibiliser, là, justement. Ils sont très actifs sur le numérique. Oui. Un peu trop. Il y a de la publicité partout maintenant. Là. Fait que, non, définitivement. Mais merci. Mais ça fait plaisir. Toi, t'en avais-tu à nous présenter, Jo? Oui. Alors, moi, j'ai ces 2 livres-là ici. Donc, on a Malala Yousafzai, désolée pour la prononciation, et Nelson Mandela. Dans le fond, là, c'est une collection. Là, il y en a vraiment beaucoup d'autres de ces livres-là. Je pense que... C'est la collection de petite à grande. Oui, exactement. Ouais. Mais je pense qu'à la fin, on les voit. Oui, il y en a plein. Oui, c'est ça. Tu sais, là, il y a Simone de Beauvoir, Marie Curie, Jeanne Goodall, il y a Jean-Michel Basquiat, Charles Darwin, etc. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est plein de livres, dans le fond, qui viennent parler de personnages qui ont été super importants dans l'histoire. Donc, je trouve que c'est bien parce que c'est des livres qui sont pas trop longs, mais qui sont quand même vraiment super intéressants. Puis, on apprend vraiment plein de choses. Donc, encore une fois, là, interdisciplinarité. On le disait tantôt à quel point c'est important. Tu sais, les élèves sont
ils voient, dans le fond, différentes personnes qui ont été importantes pour différentes choses. Oui. Justement, par rapport à l'univers social aussi, par rapport aux personnages importants, on doit en voir à chaque cycle, donc ça peut être bien. Oui. Puis, tu sais, veux pas, il y a certains personnages, notamment Nelson Mandela, mais elle aussi, le Malala, qui ont eu des histoires quand même assez difficiles. Oui. Donc, de montrer là, ces réalités-là aux élèves, justement, je trouve que c'est super important. Puis, justement, de petit à grand, tu sais, on dirait que les élèves, plus ils lisent des livres de ce type-là, mais tu sais, ils étaient petits, puis ils connaissaient comme un peu moins. Puis là, ils grandissent vraiment à travers ça, puis en ayant un peu une conscience de ce que l'histoire peut avoir comme impact. Là. Fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Faire un réseau littéraire là-dessus, là, c'est Oui, super, exactement. Là. Exploiter le réseau littéraire avec ça, c'est vraiment génial. Puis, tu sais, il y en a tellement que je pensais à ça quand il fallait que je choisisse mes livres coup de cœur. Puis, tu sais, c'est le fun parce que les élèves, tu sais, on pourrait faire un roulement quasiment, là, tellement il y en a des livres de cette collection-là. Fait que ça pourrait vraiment, justement, être un gros réseau littéraire. Puis ça pourrait être un thème qui pourrait être exploité pendant super longtemps. Là, donc, oui, puis tu sais, je sais qu'ils viennent de passer, là, je l'avais vu sur les réseaux sociaux avec les profs qu'on suit, mais c'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui, c'est justement ça que je veux dire. C'est tellement des livres bonbons là, pour ce thème-là. Oui. Non, genre, tout est dit, t'as la vraie histoire, c'est vulgarisé pour des jeunes. Oui. Puis tu vois vraiment l'impact que ces personnages-là, super important, que nous, on n'a pas... Même nous, on les a pas... Moi, je me souviens pas d'avoir été... Non, c'est ça. Moi, là, j'ai jamais été exposée à des personnages comme ça. Fait que je suis vraiment contente que ça existe aujourd'hui. Oui, vraiment. Ouais. Puis tu sais, d'en avoir plusieurs aussi, un peu comme tu dis. Tu sais, même moi, des fois, avec les élèves, tu sais, présenter des personnages importants, de faire un choix parmi tout ça, tu sais, ça peut être un choix difficile parce qu'il y en a tellement. Mais là, tu sais, de se fier vraiment à cette collection-là, je trouve que, encore une fois, tu sais, on le dit, on travaille fort, mais tu sais, d'avoir une collection complète de ça t'enlève un peu le travail d'aller chercher puis de faire toi-même tes recherches. C'est ça, puis sur Internet, ça peut devenir tellement vite mélangeant. Ouais. Puis tu sais, moi, je parle pour moi, mais tu sais, je connaissais Nelson Mandela sur une histoire un peu, mais tu sais, des personnages comme ici, il aurait fallu que je fasse une recherche. Oui, parce que là, avec le livre, je peux m'instruire avant d'instruire les élèves. Fait que c'est vraiment des beaux livres. Autant pour notre culture que pour la leur. C'est ça. Très beau livre. Voilà. C'était mes livres. Moi, je sors un peu du cadre. C'est pas un album, mais... Non, mais tant mieux. Non, mais c'est un roman. C'est... Là, j'en ai juste un. Ouais. Mais vous connaissez Patrick Sénécal. Ouais, vous connaissez l'auteur Patrick Sénécal. Ouais. C'est le roman 7 comme 7 heures. Puis je sais qu'il y en a un 2 parce que je l'ai lu en stage. Je pense que ça s'appelle Madame Wingman. Oui. De quoi? Quelque chose comme ça. Ouais, Madame Wingman. Est-ce que je vous dis, c'est une chose que toi aussi, tu l'as lu en stage? Je sais que mon enseignante associée voulait faire un... tu sais, tout le monde lit le même livre. Là. Oui, un cercle de lecteurs. Oui, plus comme ça, avec 7 comme 7 heures, mais l'autre, je le connaissais pas, par exemple. Oui, c'est la suite. Je pense qu'il y a une chose sur ça, mais c'est un roman que j'ai jamais vu. Moi, comment ça se passait, c'est nous qui le lisions aux élèves. Oui. Mais c'est un roman que j'ai jamais vu des élèves autant intéressés. Là, ils se dépêchaient à terminer leur travail pour qu'on ait comme un 10 minutes à la fin. Puis là, Madame Audrey, lit les dernières pages, vite. Tellement intéressant. Puis on a eu comme idée, justement, tellement qu'ils étaient intéressés après ça pour les examens de lecture, on a pris des chapitres de ce livre-là. OK. Ah, bonne idée. Pour que, tu sais, avec le... Là, j'ai comme un blanc, mais tu sais, répondre aux questions, là, quand tu lis un texte, ta compétence lire des textes variés. Oui, puis comprendre. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, le texte avait vraiment gros d'impact pour eux parce que c'était quelque chose qu'ils aimaient full. Ouais. Fait qu'on s'est vraiment... Justement, on a vu qu'ils ont full accroché à ce livre-là. Ah ouais. Fait qu'on l'a utilisé pour les évaluer, dans le fond. C'est vraiment une bonne idée. Fait qu'eux étaient bien contents. Quand on leur a je me rappelle, quand on leur a donné les feuilles, juste de revoir que c'est 7 comme 7 heures, ils sautaient de joie. Oui. Je vais aller voir parce que j'étais vraiment curieuse, là, mais c'est Madame Wenham. Ah, Wenham, c'est ça. Non, mais c'est pour c'est pour avoir le bon titre. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme un livre... effrayant un peu. Ben, effrayant correct, là. Patrick Sénécal, hein? Oui, c'est ça. On connaît d'autres ça peut tellement être... Je sais, avec les réseaux littéraires, ça peut tellement être intéressant de faire un réseau sur Patrick Sénécal, de découvrir l'auteur, son style, parce que c'est comme un peu tordu. Ouais. Son style d'écriture. Excusez. Fait que, ça peut super être intéressant. À me connaître, là, moi, j'aurais trippé quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Mais tellement. Puis, tu sais, ça sort aussi de, tu sais, les livres qu'on lit, ce qu'on voit souvent. Puis la belle histoire, que tout finit bien. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu as dit que, en fait, de ce que je comprends, toi, pour ce roman-là, tu as fait la lecture à tes élèves par petites sections. Puis,
vous, dans la classe, vu que les élèves étaient plus vieux, mais vous avez repris le même livre, mais c'est eux qui l'ont lu, c'est Oui, ça? dans le fond, nous, c'était un chapitre par semaine, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Les élèves avaient le temps, dans le fond, ils prenaient le temps sur leur. Par exemple, ils finissaient leur travail, Mhm. ils s'avancent là-dessus. Puis on ne mettait pas trop de pression là-dessus. Là. Un chapitre par semaine, un chapitre de 10 pages, on va se le Non, dire. c'est pas ça. des énormes chapitres. Non, là. mais non. Mais c'est ça. Ouais, ils étaient plus autonomes là-dedans. Fait que, tu sais, encore une fois, comme parce qu'on le disait au début on le disait au début du balado, mais, tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin d'acheter plein de livres. Là, oui, parce que Ben tous non. les élèves l'ont lu, mais dans le sens où Ouais, là, c'est on, ça, tu sais, ouais, non, c'est on ça. l'a adapté selon Ouais. le niveau. Fait que Ouais. je pense Il y a que plein ça... de façons de l'utiliser. Ben oui. Non, De vraiment. l'exploiter. Ben, merci beaucoup, Juliane. Je pense que ça Merci. conclut Ouais. notre émission pour aujourd'hui. Puis voilà. C'est super intéressant. Ouais, vraiment. Parfait. Merci pour ton partage. C'est bon. Super gentil. Ça fait Merci. plaisir. Merci. Bye, bonne journée. Bonne journée. On fait une clap. Oui, on a on a oublié oublié. notre fameuse clap. Merci. On se donne une clap. 1, 2, 3.